Oui. Rebonsoir. Donc, on va reprendre la séance régulière du Conseil en ayant ajouté le 11.6. Maintenant, on va commencer à dérouler les points de la séance régulière. Donc, le 5.1, Madame Félix. C'est l'adoption du procès-verbal. Que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024, je propose. Proposé par Madame Appuyé. Félix. Appuyé par? Moi. Ah, Monsieur Moi, Drolet. Philippe. OK, ben, je savais que ça venait de là, mais je n'étais pas trop sûre. Le 7.1, Monsieur Roy. C'est redevances carrières et sablières. Que ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation de proposer une modification législative à l'Assemblée nationale afin de donner compétence aux municipalités de percevoir un droit pour l'ensemble des substances qui entrent dans les sites en fin d'exploitation dans une carrière ou d'une sablière. Que les exploitants soient soumis aux mêmes obligations pour le transport des substances qui entrent sur le site que celles qui en sortent, et notamment le droit payable par tonne métrique. Que cette résolution soit transmise également à la députée Marie-Belle Gendron et à la ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy. Donc, proposé par Je M. propose. Roy. J'appuie. Par M. Laplaine. Puis honnêtement, c'est très important, cette redevance-là qu'on demande. Ça fait des années qu'on le demande. Mais là, on passe une résolution officielle. J'ai fait des représentations à l'Union des municipalités du Québec. On est plusieurs municipalités au Québec qui vivons cette problématique-là. Et la MRC aussi, on va aussi adopter cette même résolution. Il y a plusieurs villes qui vont aussi adopter cette résolution-là. Puis honnêtement, ça fait aucun sens. On a une redevance quand on extrait des sols, des sablières, mais quand on les remblait, on a zéro. Pourtant, ça bagane autant les routes, ça l'amène autant d'impact sur le voisinage, sur les citoyens, ça l'impose des dépenses à la ville, autant sinon plus quand ils font du remblai parce qu'on ne connaît pas la teneur des matériaux qui rentrent, puis on a la preuve qu'il y en a qui en Surtout rentrent. qu'on fait la job des ministères qui ne la font pas. Oui, effectivement. Puis il y en a qui rentrent des sols qui sont contaminés, on en a la preuve. Donc, c'est vraiment important qu'on nous donne au moins le pouvoir de pouvoir accueillir, recueillir des sommes d'argent, autant quand on en rentre que quand on en sort. Donc, le 7.2, M. Bolduc. C'est l'adoption du calendrier des séances publiques pour l'année 2025. Dans le fond, c'est comme à l'habitude, c'est le deuxième mardi du mois. Exceptionnellement, pour 2025, en janvier, ça va être le 21 janvier, donc le troisième mardi. Et en octobre, ça va être mercredi le 1er octobre, puisque nous serons en année électorale et qu'il y aura dissolution du Conseil. Donc, on doit devancer la séance. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé Appuyé. par M. Drolet. Le 7.3, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, donne avis de motion qu'un règlement sur la circulation et la sécurité publique sera donné à une séance ultérieure. J'en fais la proposition. Dépôt fait par M. Drolet. Le 7.4, M. Laplaine. Une transaction de la Côte du Québec. Donc, ce Conseil autorise le greffier Maître Denis Ferland à signer pour et au nom de la Ville la transaction dans le dossier 760-32-01-89-08-204 de la Côte du Québec et que la dépense soit financée via le surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, ça concerne Duclos, le concessionnaire Duclos. Il poursuivait la ville pour 70 000 parce qu'il disait qu'on avait abîmé son stationnement. Finalement, on s'est entendu pour 3 000 Fait qu'on donne l'autorisation à faire à Maître Ferland de signer cette quittance, cette transaction. Le 7.5, M. Roy. Transaction dossier 505-17-01-48-78-245 de la Cour supérieure. Que le Conseil autorise le directeur général, M. René Chelfou, ainsi que le greffier, M. Denis Ferland, à signer pour et au nom de la Ville la transaction dans le dossier 505-17-01-48-78-245 de la Cour supérieure du Québec. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on ne peut pas donner de détails parce que c'est un employé, donc on est lié par le secret professionnel. Le 8.1, M. Mallet. Autorisation d'appel d'offres bail pour fin agricole. Que ce conseil autorise la direction du greffe de procéder à un appel d'offres public pour la signature d'un bail à des fins agricoles pour l'année 2025. Je propose un Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est la terre agricole que la Ville a acquérie en même temps que le boisé, qu'on va éventuellement vendre quand la CPTAQ va nous donner les autorisations. Mais en attendant, on l'offre à des agriculteurs qui voudront la louer. On l'avait fait l'année passée. Et là, vu qu'on fait des baux pour une année seulement, il faut recommencer cette année. Le 8.2, Mme Félix.
Opération Nez Rouge commandite 2024, que ce conseil accorde un appui financier à l'opération Nez Rouge Châteauguay au montant de 350 je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.3, M. Bolduc. Et pour Moisson Rive-Sud, donc, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière à l'organisme Moisson Rive-Sud au montant de 1 000 et que la dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est un organisme qui offre des denrées alimentaires pour plein d'organismes sur le territoire de la Couronne Sud. Et comme chez nous, c'est les Marmitons de Mercier qui en bénéficient à toutes les semaines. Donc, on a décidé de les supporter à la hauteur de 1 000 8.4, M. Drolet. Je propose qu'on paye notre cotisation à l'UMQ de 17 471,29. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.5, M. Laplaine. Adoption du budget de l'OHR. Donc, ce conseil adopte le budget de l'Office d'habitation du Roussillon, joint à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 8.6, M. Roy. C'est une autorisation de signature de promesse bilatérale que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud, l'éditeur général René Chélefou, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier une promesse bilatérale attachant à la présente résolution. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Puis, M. Mallet. 8.7, M. Drolet. je propose qu'on demande à la MRC de faire 2 ramassages de feuilles supplémentaires sur le territoire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, on a eu des demandes de citoyens qui souhaitaient avoir plus de collecte de feuilles pour l'automne parce qu'effectivement, actuellement, ça ne rencontrait pas le besoin. Donc, on a accepté d'ajouter 2 collectes. Couverture cellulaire, le 8.8, M. Mallet. C'est une demande de FQM pour la couverture cellulaire pour le Québec. Les appuyés. Donc, M. Mallet, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. 9.1, Mme Felix. C'est une autorisation que ce conseil donne à Mme Angelo Vici toutes les autorisations afférentes à ses fonctions de directrice des finances. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé J'appuie. par M. Drolet. Le 9.2, M. Bolduc. C'est une autorisation de remboursement de la formation finance. Il est résolu que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chélefou, ainsi que la mairesse, Mme Lise Michaud, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de remboursement pour la formation de la directrice des finances et trésorerie attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. J'appuie. Bolduc, appuyé par M. Laplaine. Le 9.3, M. Drolet. Je propose la permanence de Mme Laurence Point en technicienne en urbanisme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 9.4, M. Laplaine. C'est une nomination, donc, que ce conseil procède à la nomination de M. Rif Fatikov au poste de technicien en génie civil à la direction des travaux publics et que cette nomination soit en vigueur à compter du 6 janvier 2025 et que ses conditions de travail soient celles privées à la convention collective SCFP, section locale 3153 sur la classe 5, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Bienvenue à notre nouveau technicien, puis il semble-t-il que c'est un citoyen de Mercier en plus. En plus. Oui. Donc, le 9.5, M. Roy. C'est autorisation montant forfaitaire directeur à sécurité incendie. Que ce conseil accepte d'offrir un montant forfaitaire annuel de 10 de la contrepartie de la base du contrat avec la Ville de Léry à M. Éric Stang. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, on sait que la Ville de Mercier a une entente avec la Ville de Léry pour la gestion du service d'incendie. Évidemment, ça l'amène beaucoup plus de travail à M. Stang, notre directeur. Donc, c'est un montant forfaitaire qui sera donné à M. Stang en reconnaissance du travail qu'il fait à la Ville de Léry, puisque les revenus, 100 des revenus de la Ville de Léry vont dans les coffres de la Ville. Le 9.6, M. Mallet. Augmentation d'échelon du matricule 888. Est résolu que ce conseil accorde une augmentation de 2 échelons à l'employé matricule 888 à compter de la paie débutant le 15 décembre 2024. Proposé par M. Mallet, appuyé par Oui. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, normalement, on nomme pas les employés, mais là, c'est bon, on va le nommer. C'est Guillaume Trahan, notre directeur des travaux publics. Il fait un travail exceptionnel, vraiment. Il est dédié, il est disponible 7 jours sur 7. C'est incroyable. Donc, considérant qu'il n'avait pas encore atteint l'échelon 12, on considère qu'il le mérite amplement. Donc, c'est pour ça qu'on a acquiescé à la recommandation de M. Chélefou de lui permettre de faire les 2 échelons.
Donc, le 11.1, Madame Felix. C'est un avis de motion. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la ville pour l'année 2025 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Felix. Ça, c'est le règlement pour le budget, là. On vient de vous présenter le budget. Donc là, c'est le règlement de la tarification et du taux. Le 11.2, Monsieur Laplaine. L'adoption des comptes à payer. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer au montant de 1 754 946 et 20 sous pour la période allant du 7 au 29 novembre 2024 et autorise la trésorière à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Le 11.3, Monsieur Roy. C'est une autorisation pour transfert budgétaire au poste 02 452-90-516 d'autoriser le transfert budgétaire de 20 000 vers le poste 02-452-90-516 en provenance du poste 02-330-00-443 enlèvement de la neige. C'est pour l'éco-centre, le transfert budgétaire. J'en fais la proposition. Excellent. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Appui. Monsieur Laplaine. Le 11.4, Monsieur Mallet. Avis de motion de règlement 2013-906-23, modifiant le règlement décrétant la différence tarif pour l'utilisation de biens et de services pour le bénéfice de retirer d'une activité de la ville. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement décrété différents tarifs pour l'utilisation de biens et de services et pour le bénéfice de retirer des activités de la ville sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toutes les personnes peuvent obtenir copie après du responsable de l'accès aux documents de la ville. Le dépôt, Mme. Avis de motion donné par Monsieur Mallet. Le 11.5, Mme Felix. C'est un avis de motion. Je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt pour l'acquisition d'infrastructures sportives sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphanie Felix, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je donne l'avis de motion. Avis de motion donné. Je pense que vous allez perdre la voix d'ici Mais la fin de c'est la ça. séance. En plus, c'est exact. Ça, c'est Maman Cheer là, qui a trop en fin de semaine. 11.6, M. Drolet. Dans le fond, c'est un transfert budgétaire d'un poste budgétaire à l'autre. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.1, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat pour le transport et traitement des résidus de. C'est ça. Je suis encore de la voix, moi, par exemple. Donc, de résidus domestiques dangereux en provenance de l'écocentre. Donc, il y avait 4 soumissionnaires. Et il est résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-37-TP pour la collecte, le transport et le traitement des résidus domestiques dangereux provenant de l'écocentre soit octroyé à la société CRI Environnement Inc. pour un montant de 13 302,50 à l'exclusion des taxes et que la dépense soit imputée dans le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.2, M. Drolet. Donc, c'est un octroi de contrat pour l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Le plus bas soumissionnaire, c'était 6 SCI plus à 70 000. Je propose qu'on leur octroie. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 12.3, M. Laplaine. C'est une approbation. Donc, la Ville de Mercier s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, donc à la programmation de la TEC, que la Ville de Mercier s'engage à être la seule responsable à être dégagée le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne ou un décès. Que ce conseil approuve que le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la programmation des travaux version 002 ci-jointe, que la Ville de Mercier s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Mercier s'engage à être informée
à informer, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et que ce conseil atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 002 ci-joint comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.4, M. Bolduc. C'est l'adoption du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Donc, il est résolu que ce conseil adopte le plan d'action triennal à l'égard des personnes handicapées et qu'une mise à jour soit adoptée annuellement en plus d'un bilan annuel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.1, M. Roy. Une demande de PIA visant la construction d'un garage privé détaché au 115 boulevard Sainte-Marguerite, que ce conseil autorise l'émission du permis afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire selon les plans déposés et réalisés par M. Stéphane, technologue professionnel et identifié comme annexe 2024-0426. J'en fais proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.2, M. Bolduc. C'est une demande de PIA visant la rénovation de la façade avant principale d'une maison unifamiliale isolée au 22 rue des Noyers. Donc, il est résolu que ce conseil approuve cette demande. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.3, M. Bolduc. C'est une cession de terrain ou paiement en argent pour des fins de parc ou terrain de jeu lors d'une opération cadastrale. Donc, il est résolu que ce conseil autorise la direction urbanisme, permis et inspection à faire la démarche auprès d'une firme d'évaluation externe aux frais du propriétaire pour établir la valeur du terrain selon les concepts applicables en matière d'expropriation et que le propriétaire verse la somme de 10 de la valeur de celui-ci. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.4, M. Mallet. Remerciement et remplacement d'un membre de consultatif d'urbanisme, CCU. Il est résolu qu'il soit pris acte que les membres suivants constituent le CCU de 2025 de la ville de Ville-Mercier. Martin Laplaine, président du conseil municipal. Bernard Mallet, vice-président du conseil municipal. Bruno Jean, membre 2024, mandaté, renouvelé pour un an 2025. Régent Tardif, membre 24, renouvelé pour 25. Blaise Pascal Calunde, membre 24, renouvelé 25. Jean Québec-Morin, membre 24, renouvelé 25. Claude Trépanier, nouveau membre pour un an en 2025. Que ce conseil remercie sincèrement Mme Ariane Léveillé, membre sortante du CCU 2024 pour son dévouement. Proposé par M. Mallet. J'appuie. M. Laplaine. Maître Ferland, vous allez vous assurer de faire envoyer la résolution à Mme Ariane? Absolument. Fait. Le 14.1, M. Bolduc. Oui, excusez-moi, je n'étais pas là. Donc, c'est un soutien financier pour les écoles de Mercier. Il est résolu que ce conseil financier, ouais, ça va bien. C'est la dernière. C'est la dernière cette année. Conseiller financier. On recommence. Donc, il est résolu que ce conseil finance 5 heures de glace pour les activités de sport de glace de l'école Bonnier. J'en fais la proposition. Proposé par C'est M. ma Bolduc, dernière. appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.2, Mme Félix. C'est une demande d'aide financière annuelle 2025 que ce conseil accorde la subvention de fonctionnement de fonctionnement. Quoi? Non, c'est correct. Moi, c'est parce que vous déteignez sur moi, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Non, je recommence. Là. Que ce conseil accorde la subvention de 25 000 à la Maison des jeunes pour l'année 2025. Je propose. Proposé par Mme Félix, J'appuie. appuyé par M. Drolet. 14.3, M. Drolet. Dans le fond, dans notre politique d'aide financière, je propose que tous les joueurs qui jouent pour le hockey junior de Mercier reçoivent 300 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Félix. 14.4, M. Laplaine. Classique des entraîneurs. Donc, ce conseil accorde un montant de 1 500 $ à l'Association de hockey mineur de Mercier pour assurer la présence d'un ancien joueur des Canadiens de Montréal parmi les suivants. Premier choix, Paul Byron. Deuxième choix, Mathieu Dandonneau pour l'événement du 3 mai 2025 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0210 00-970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Bolduc. On est vraiment dû pour une fin d'année. Hein? Oui. 14.5, M. Roy.
C'est l'Association hockey féminin du Suroît demande de soutien financier pour l'achat de chandails de hockey. Que ce conseil accorde une aide financière de 3 253,20 et l'exclusion des taxes à l'Association de hockey féminin du Suroît à la contribution de 29 du financement des chandails pour les joueuses de Rocket. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, Oui. appuyé par J'appuie. Mme Oui, Phelps. vu que c'est les filles. Mais oui. J'ai pas dit de hockey, fait que... Donc, dans ce cas-ci, c'est le fun parce qu'on a une association de hockey féminin qui est partie à Mercier. Puis là, maintenant, il y a des jeunes filles de plein de villes autour. Donc, on a 29 des filles qui proviennent de Mercier. C'est pour ça que cette année, exceptionnellement, on se permet de les aider à assumer les coûts pour faire la fabrication des chandails, qui est à la hauteur de la facture, 29 de la hauteur de la facture. Et j'ai parlé à mes collègues de Châteauguay et de Beauharnois, qui est les deux autres villes principales, puis je les ai encouragés à faire la même chose pour aider notre association de hockey féminin. Le 15.1, M. Mallet. Avis de motion au règlement 2023-10-35-01, modifiant le règlement 2023-10-35, établissement de la création d'un programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques de la ville de Mercier. Je, Bernard Mallet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement établissant la création d'un programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques de la ville de Mercier sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le présent de projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès de la responsabilité de l'accès aux documents de la ville. Proposé par M. Mallet, appuyé par... Non, c'est un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt, excusez-moi. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, c'est ça, je viens de revenir en ville, là. Dans ce cas-ci, il y avait, le règlement existe déjà, mais il n'était pas permis, on n'avait pas prévu dans le règlement qu'une personne qui désirait de se retirer du programme, on n'avait pas prévu un processus de retrait. Donc, ce qu'on vient faire là, c'est de permettre un processus de retrait pour la personne qui désire se retirer du programme. Voilà, donc ça met fin à notre séance du conseil. On va maintenant passer à la période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Roy. Pas de commentaire pour moi. Pas de commentaire. Madame Felix. Simplement souhaiter, vu qu'on est dans notre séance du mois de décembre, joyeuses fêtes aux citoyens, aux employés et à mes collègues. Monsieur Bolduc. Tout d'abord, félicitations et bienvenue aux nouveaux employés et à ceux qui ont eu leur permanence, spécialement Mme Angela Ovici qui est avec nous ce soir. Moi aussi, j'avais des vœux de fête pour tous les citoyens de la ville, dans le fond, tous ceux qui nous écoutent, pas juste dans la ville, partout. Soyez prudents pendant les fêtes. On en a parlé tantôt un petit peu pour Opération Nez Rouge. N'hésitez pas à les appeler en cas de besoin. Aussi bien content de finalement annoncer que l'École Saint-René se joint au programme à notre projet de conseil étudiant. J'ai fait la tournée de l'école avec la directrice, Mme Otto, que je remercie. Et puis, ils sont en élection demain ou après-demain, mais bref, ça va être réglé. Ils vont finalement embarquer dans le programme, puis on est vraiment contents. Aussi, je voulais juste glisser un mot sur le plan à l'égard des personnes handicapées qu'on a adopté tantôt. Dans le fond, c'est un plan qui va permettre à long terme et de façon permanente aux gens de Mercier qui ont des handicaps de se sentir valorisés et leur permettre de participer à la vie communautaire. Ça va se traduire par, grosso modo, l'adaptation des équipements, des bâtiments, formation aussi des employés, sensibilisation des employés, des élus. Et c'est un travail qui va se faire, comme j'ai dit, à long terme. Et je voudrais surtout aussi remercier les personnes qui ont travaillé là-dessus, M. Trahan, Mme Valérie Bussière, Mme Annie Guérin et M. Vincent Lanctot qui ont travaillé avec moi là-dessus. Et puis, c'est quelque chose de bien pour nos citoyens. On est rendu là, ça prend ça dans la ville. Et puis, on est bien fiers de déposer et d'adopter ce plan-là. Et c'est tout pour moi. Merci. M. Drolet. C'est rare que j'ai fait, mais surtout dans ce passé, mais là, je vais faire un petit éditorial. Puis avant d'aller plus loin, là, je veux vraiment dire que je vais le faire de façon pragmatique, basée sur des faits. Le but, ce n'est pas d'attaquer personnellement personne,
le but, c'est d'arriver, c'est de dire, tu sais, comme moi, là, comme conseiller municipal, quelqu'un qui a quelque chose à me reprocher, pas Philippe Drolet personnellement, là, l'enseignant, c'est Philippe Drolet, conseiller municipal, c'est mon rôle. Je vais y aller avec un principe d'entonnoir. Moi, la première fois que je me suis fait élire, en 2013, avec la participation du conseil de ville, il y a eu des décisions qui ont été prises au coin de la rue Beaupré, où est-ce qu'il y avait des aberrations, où est-ce qu'on laissait, et ici, je ne dis pas des petits joueurs, parce que les gens qui habitaient au coin de la rue Beaupré, ce pas des gens petits, dans le fond, c'est des gens normaux, mais ils ne peuvent pas se battre contre des monstres comme le ministère du Transport, et ainsi de suite, sur des aberrations qu'il y a eu là. Et les élus qui étaient là avant, ils ont manqué de courage politique ou ils ont écouté un petit peu trop la machine administrative qui fait en sorte qu'ils n'ont pas pris les décisions pour les citoyens, alors que notre rôle en tant qu'élus, c'est d'être représentant des citoyens. Lorsque tu écoutes trop souvent ta machine, fais en sorte que tu arrives à des aberrations de la sorte où est-ce qu'on a une lumière au coin de Grégoire, que la ville de Mercier paye parce que la machine du ministère du Transport a dit on n'aura pas d'argent avant 2028. Ça n'a aucune logique. C'est complètement déconnecté. Ce que moi, je vais demander à nos élus provinciaux qui nous représentent à la ville de Mercier, c'est de tenter de revenir à la base élus par les citoyens, pas par les machines administratives, là, pas par les employés. Ce pas les employés qui te font élire, c'est ta population. Ça donne à être les mêmes citoyens qui m'ont fait élire, qui ont fait élire Lise, qui ont fait élire à Châteauguay, qui ont fait élire à Sainte-Martine. Donc, c'est les mêmes citoyens. Où est-ce que, je donne un exemple, on a une lumière, on a une lumière clignotante en bon anglais, un flasher au coin de René Lévesque et de Salaberry. Il y a facilement 2 à 3 gros accidents par année là. Alors que nous, on a fait la première demande d'avoir une lumière permanente, là. Pas besoin d'avoir la lumière qui vient de coûter 400 000 ou 200 000 ou je ne sais pas combien, là, je ne me souviens plus du montant. Les installations sont là. C'est une programmation en attendant. Là. Tu peux faire ça rapidement en attendant que tu as les budgets en 2029. Là. Rapidement, tu fais la programmation pour régler le problème. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire affaire avec des fonctionnaires qui travaillent fort. J'en suis un fonctionnaire. Donc, tu sais, je fonctionne en tant qu'enseignant. Ce que je veux dire, c'est que politiquement, ton rôle, c'est de dire voici ce que je veux. Je ne te demande pas si je peux ou pas le faire. Voici ce que je veux. Toi, tu vas me dire comment je vais le faire. C'est tout. On a un mur anti-bruit. On a un bout de mur, il n'y a plus de mur. On a un bout de mur, il n'y a plus de mur. Puis là, on se fait dire ouais, mais là, il y a la norme. Puis, je comprends, il y a la norme. Le gouvernement du Québec a changé la norme pour ne pas être obligé d'investir dans le mur. Mais le bruit est pareil, là. Que tu dises que le seuil inacceptable, c'est à 50, puis là, tu l'as monté à 60 décibels. Mais si tu es à 57, c'est encore inacceptable. La veille, c'était inacceptable, et là, c'est rendu acceptable parce que tu as changé la loi. C'est inacceptable. Je pourrais en parler, puis je comprends là, que, tu sais, des fois, il y a des lignes de parti, mais il ne faut pas oublier que le rôle premier d'un élu, d'un député, c'est d'écouter et de servir sa population, et ton mandat, c'est de représenter au pouvoir législatif. Vous êtes 125 législateurs ou législatrices à expliquer on a un problème dans mon quartier, il y a une iniquité qui a été faite. On regarde juste à côté, il y a un mur anti-bruit qui sert à les corneilles, ça à 30. Nous, on n'en a pas.
est-ce qu'on peut procéder? Tout ce pouvoir d'influence-là en tant que député. Et le rôle du gouvernement, après ça, c'est d'exécuter ce que le pouvoir législatif a déterminé. Donc, je vais demander de prendre des positions claires politiques. Tu veux ou tu peux. Je veux pas avoir la norme, ouais, mais le ministère, les employés veulent pas. Non, 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 non. Prends une position claire en tant que député. Voici ce que moi je veux. Je veux que mes citoyens, l'iniquité, que du mur anti-bruit ou que la possibilité d'accident sur une infrastructure, voici ce que je veux. Et je m'attends à ce qu'on se batte pour les citoyens comme nous, on fait, puis qu'on se bat pour nos citoyens quand ça n'a pas... Des fois, on ne le voit pas. Mais au moins, on retourne voir le citoyen et dire, écoute, voici ce qu'il y en est. Nous, la réponse n'est plus de notre bord. La réponse est du bord de ministère, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Et je l'ai fait à maintes reprises. Lise l'a fait à maintes reprises, disant, allez voir votre député, fédéral ou provincial, parce que la balle n'est plus dans notre camp. Puis moi, je considère que quand on veut, on peut. Puis si on peut, bien, il le faut le faire. L'argent est là. Si tu décides de dépenser à A, au lieu de dépenser sur le mur, tu vas dépenser ailleurs, l'argent, pas de trouble. Nomme-le. Moi, le 300 000 ou le million que ça coûte sur un budget de X milliards, je ne veux pas la dépenser sur le mur, je veux la dépenser là. Au moins, la prise de position va être claire. Puis moi, c'est juste ça que je veux, c'est que la position soit claire, nette et précise. Je la veux-tu, la lumière, au coin du René Lévesque puis de Salaberry? Puis je le veux-tu, le mur anti-bruit? Je veux pas la position des fonctionnaires, je veux la position du politique, que ça soit clair. Ceci étant dit, ce n'est rien de personnel. C'est vraiment, c'est rien de personnel envers personne. De toute façon, tous ceux qui me connaissent le savent. Moi, je suis un gars pacifique dans la vie. C'est rien de personnel. Mais je fais affaire à la fonction qu'une personne a décidé de prendre. Puis gouverner, c'est décider. Prends la décision, puis je veux la savoir. Comme ça, moi, je vais pouvoir la relayer à mes citoyens qui m'appellent quotidiennement pour dire que ça n'a pas de bon sens. Ceci étant dit, merci pour l'écoute. Merci, M. Drolet. Très bien, Philippe, c'est beau. Tout à fait. Oui, bien d'accord avec toi. M. Mallet? Ah, C'est dur, hein, après ah, ça. il m'interdit. Ça prend pas grand-chose, mais en tout cas. Investir 5,5 millions sur un fil de circulation pour un mur anti-bruit qui a une équipe de hockey qui fait une passe à Québec. Hein? Ah, ben ça, OK. M. Mallet? on va pas là. Ben, félicitations à nos nouveaux venus. Félicitations à Guillaume pour ses échelons qu'il méritait énormément. Et puis, ça va être tout. OK, parfait. M. Laplante? Joyeuses fêtes à tous, soyez prudents. Et aussi le 20 décembre, Opération Nez Rouge, soirée Ville de Mercier. Si vous voulez être bénévole, www.opérationnezrouge.com et vous sélectionnez le district de Châteauguay. Merci. Merci. Bon, pour ma part, je vais sortir mes notes. Pour ma part, mon coup de chapeau aujourd'hui, je l'adresse à Mme Marie-Claude Perron, qui a fait beaucoup de travail, qui est notre conseillère en environnement, qui fait un travail exceptionnel au niveau à plusieurs égards, là. Donc, mon coup de chapeau va à Mme Perron. Et puis, moi aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux employés, à la personne qui a eu sa permanence et à Guillaume qui a eu 2 échelons d'avancée. Donc, merci tout le monde. Je reviens sur l'activité du Père Noël qu'on a eue vendredi dernier dans le parc, dans le stationnement de l'Arena. Donc, ça a été une belle activité. Il faisait froid, par contre. C'est vraiment pas chaud, mais c'était une belle activité. Donc, chapeau au loisir d'avoir organisé cet événement. Maintenant, c'est encore possible de prendre des photos avec le Père Noël. Tout le mois de décembre, durant plusieurs dates, là, le Père Noël va être au IGA Mercier avec sa maison et ses lutins et la Mère Noël. Donc, vous êtes les bienvenus à venir
les rencontrer et en même temps, si ça vous tente de faire un don pour la Fondation Gisèle Faubert, pour la Maison de soins palliatifs, ils accueillent aussi les dons. Cette activité-là est faite à 100% par des bénévoles et si vous voulez donner des dons, bien, ça va à 100% pour la construction de la Maison de soins palliatifs. Une date importante, le 14 décembre, de 17h à 20h, il y a plein d'activités. Il y aura du chocolat chaud, il y a plein d'affaires, il y a des petits cadeaux qui seront donnés. Le Père Noël a des surprises. Il va arriver aussi de façon un peu spectaculaire. Les pompiers seront présents, les policiers seront présents. Donc, on vous invite à venir le 14 décembre. Ça va être une soirée assez exceptionnelle. Oui, j'ai. C'est au IGA, effectivement, à Mercier, sur le Saint-Jean-Baptiste. Donc, Opération Nez Rouge, comme vous le savez, l'Opération Nez Rouge pour tout le mois de décembre, ils ont plusieurs dates de disponibles. Donc, c'est important de l'utiliser. Puis, comme Martin disait tantôt, le 20 décembre, c'est la soirée Ville de Mercier. Fait que s'il y a des citoyens qui sont intéressés à être bénévoles, on va vous accueillir avec nous avec grand bonheur. J'aimerais aussi, en terminant, vu qu'on vient de faire l'année 2024 qui se termine, je veux remercier les employés de la ville, M. Chalifou, les bénévoles, les citoyens. Merci pour votre confiance. Merci de participer avec nous pour la qualité de vie qu'on a dans notre ville. Je souhaite aussi un bon temps des fêtes à tout le monde, un bon temps des fêtes à tout le monde. Prendre le temps de se reposer, prendre soin de nous, rencontrer nos amis, notre famille, c'est important. Puis je vous souhaite une année 2025 avec plein de santé, bonheur, prospérité et puis la paix dans le monde parce que je pense qu'on en a besoin. Fait que je pense que ça complète mon intervention. Fait que maintenant, on va ouvrir la période de questions. Fait que pour les citoyens qui sont dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro, à vous identifier, nommer le nom de la rue où vous demeurez. Et par la suite, on prendra les questions sur Facebook. Mario Primo, rue Marielle Primo. Merci, M. Primo. En premier lieu, je sais que le quorum me dit de parler à la mairesse quand que je m'adresse, mais je voudrais remercier la prise de parole de M. Philippe Drolet. Comme citoyen, engagé d'une certaine façon, j'apprécie d'entendre ces choses-là, puis d'essayer d'aller vers une chose plus positive. Puis c'est parfait qu'on ait d'informations puis qu'on puisse aller vers une chose plus positive pour tous les élus et les électeurs. Ouais. Bonjour. Bien, bonjour. Mais je vais rajouter à ce que M. Drolet a dit. Quand on prend conscience que c'est le quotidien des gens qui sont impactés, comme par le mur anti-bruit, quand on va rencontrer ces gens-là, on le constate à quel point ça a un impact sur leur quotidien. Fait que moi, quand j'ai reçu une réponse de notre député, je l'ai invité à venir rencontrer les gens et à venir constater sur place. On ne peut pas dire « Ah, parce qu'il y a juste une maison qui est impactée ». Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas acceptable. Fait que je partage totalement l'opinion de M. Drolet, puis on ne lâchera pas le morceau parce qu'on a eu une réponse aujourd'hui que si on le voulait, on pouvait le payer, la ville. C'est clair qu'on n'embarquera pas là-dedans. Fait que il y a eu des normes. J'ai donné l'exemple à Madame notre députée. Quand on s'en va à Saint-Constant, il y a des murs qui sont dans le champ. Les résidences sont extrêmement loin d'un côté. Puis de l'autre côté, c'est des terres agricoles. Je ne peux pas croire qu'ils ont installé ça là, puis que quand on a des maisons proches, ils ne les installent pas. Il y en a un mur. Totalement Il y a un trou dans le mur. C'est pas c'est comme s'il n'y en avait pas. Il y a un mur, il y a un trou, il y a un mur. C'est totalement illogique. Les champs de blé d'Inde, oui, c'est ça. Exact. Exact. Puis quand on est sur la 30, ça ne brise pas vraiment le vent. Je me dis que le vent vient de loin. C'est ça. Excusez, M. Brémond. C'est bon. Mais je voulais remercier quand même. OK. Au niveau de l'entente de principe avec l'école bleue puis l'école blanc, c'est quoi la démarche là, qui s'en vient? C'est dans combien de temps à peu près on va, comme citoyen, on va être mis au courant de que c'est. Je vais laisser M. Chalifou répondre à ça. Je ne veux pas, tu sais, je ne rentre pas là-dedans, mais juste savoir comme citoyen, c'est à quoi qu'on s'en vient, là, tu sais. En fait, on est dans la finalisation des textes, la révision des textes. Du côté patronal, on va transmettre ça à la partie syndicale dans les prochaines semaines. Il y a une assemblée syndicale de prévue probablement à la mi-janvier, parce que c'est sûr que le temps des fêtes fait en sorte que ça retarde le processus. Mais on espère avoir un vote du côté des employés école blanc, école bleue à la mi-janvier.
Et selon le résultat du vote, évidemment, le Conseil va se prononcer sur l'entente de principe par la suite. OK. Fait qu'au cours de l'hiver. Ben, merci. Cours de janvier en principe. C'est une bonne nouvelle. Merci. Ça va être un peu éparpillé parce qu'il y a beaucoup de documentation ce soir. Je veux juste savoir, on sait que les autobus, c'est une augmentation de 6 je ne sais pas c'est quoi le montant. Tu sais, c'est de quoi qu'on parle? On parle de 970 000 plus 6 Là, on est à peu près à 1,1 million. On ajoute OK. 6 OK. Parce que c'est tout par rapport aux choses de grandeur, tu sais, pour avoir une idée. Quand on parle dans le niveau, ben là, je suis dans les questions au niveau budgétaire, là, parce que je préférais faire tout à la fin, puis tout en même temps. On parle qu'il y a des taxations sectorielles de 2 592 000. Est-ce que c'est juste un secteur ou c'est le rassemblement de tous les 6 secteurs de notre ville qui sont dans ça? C'est tous les secteurs. Fait que ça peut être un bout de nos trottoirs à nous qui sont encore. Non, c'est plus des bassins de rétention, par exemple. OK. Dans votre secteur, vous avez 2 bassins de rétention. Ben, ces bassins-là, les emprunts ne sont pas encore remboursés. Fait que c'est une taxe de secteur. OK. À titre d'exemple, là. OK. Fait que c'est sur la totalité du territoire, mais des secteurs Exact. qui ont encore de la taxation. Oui. On parlait du parc, on n'a pas de parc industriel, excusez-moi. On parlait qu'on n'avait pas de parc industriel. À l'époque, on parlait que ça serait une possibilité que Mercier ait un parc industriel. C'était autour de 5 millions, je pense, de pieds carrés qu'on parlait. C'est juste me rafraîchir la mémoire par rapport à l'historique. Puis versus Beauharnois, je pense que c'est 20 millions, eux autres, de pieds carrés, je pense. Je ne peux pas vous dire le nombre de pieds carrés qui sont à Beauharnois, puis je peux vous dire que Mercier, on aurait aimé 5 millions, mais c'est en zone agricole, puis on ne l'aura pas. Fait que c'est ça. C'est bon. Au niveau de la présentation qu'on a eue ce soir, est-ce que c'est quelque chose qui est disponible? Je pense que oui, éventuellement pour le Il va être public. rendu disponible sur le site Internet probablement, M. Langto, à partir de demain? OK, c'est bon. J'ai lu rapidement et puis je m'aperçois qu'il y a eu beaucoup de rigueur budgétaire à Mercier. Puis il y a eu beaucoup de. On voit que tout l'appareil municipal fait attention aux données publiques qui sont confiées par tous les électeurs. Fait que je voulais remercier le travail et les efforts qui ont été faits. Puis ça paraît, quand on regarde les états financiers rapidement, même si on n'est pas des experts, on s'aperçoit quand même qu'il y a une rigueur à l'intérieur des. Je sais que ce n'est pas une question que je suis en train de poser, là, mais on accepte les commentaires aussi. C'est correct. Au niveau. Attendez une minute. OK. Je m'aperçois que, là, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je regarde l'article de journal qui est paru hier par rapport au budget de Châteauguay. Eux, le terrain vague, ils ont monté jusqu'à 2,30 dollars par 100 $ d'évaluation ou je ne sais pas trop quoi. Là. Puis moi, je m'aperçois, en tout cas, c'était de mémoire, c'est 1,88 que nous, on a monté. Y a-t-il une limite à ce montant-là qu'il faut aller ou je ne sais pas quoi? Normalement, on part du taux de base, puis on le multiplie par 2, par 3 ou par 4, puis je pense que le maximum, c'est 4. OK. Fait que pourquoi on est plus bas? C'est parce que notre taux de base est plus bas qu'à Châteauguay. OK. Parce qu'on part, nous, de 4,47. 47 points quelque. Fois ça. Fait que lui, eux autres, c'est 0,54, eux autres, tandis que nous, c'est 0,47. Exact. OK. Est-ce que, parce que je m'aperçois, eux autres, qui ont eu quelques différences par rapport au recyclage. Ils ont dit qu'il y avait une économie. Je n'ai pas vu de reflet de ça. Oui, dans la tarification, vous l'avez. OK, c'est bon. Oui. C'est juste, c'est rapide, là, on reçoit vos choses. Je n'ai pas eu le temps de faire mon comparatif là, encore, puis de m'asseoir. OK. Mais on voyait qu'il y avait eu une économie de 89 $, eux, pour. C'est 84, nous ont. OK, bon, c'est bon. C'est parfait. C'est pour ça que je posais la question pour éclairer comme il faut. Ensuite, c'est pas mal de tout pour tout de suite. On va digérer toutes ces choses-là, puis joyeuse fête à tout le conseil municipal. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un d'autre dans la salle qui souhaiterait intervenir? Parfait. Est-ce que nous avons des interventions sur Facebook? Pas d'intervention sur Facebook. Je Donc, propose. quand vous verrez la présentation, M. Primo, sur Facebook, c'est à la page 14 que vous allez voir que normalement, c'était 372 en 2024 pour les matières résiduelles et là, on est à 288. Je propose de lever de l'Assemblée. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée et surtout, bon temps des fêtes. À l'année prochaine. À l'année prochaine.